Bonjour à tous, alors je reprends du coup le tuto numéro 1, donc là ça va être la partie B, donc c'était pour des soucis de place sur ma caméra. Donc ici on avait fait le mécanisme de base pour les 4 cartes twist. On va s'occuper donc ici de cette partie-là on va la mettre de côté, on va s'occuper de la page. Alors, je vous avoue que j'ai même pas choisi de papier, comment dire, uni coloré. Je vais regarder avec ce que j'ai par là. Qu'est-ce qu'on a comme couleur là? On a une espèce de violet un peu parme. Je vais regarder mes papiers ici. Alors ça c'est des blocs de chez Action. Ah ouais mais ça c'est trop fin. Ça c'est beaucoup trop fin. Je sais même pas quel grammage c'est, mais non, interdit. Interdit. Là je vais avoir une espèce de vert pailleté peut-être. Je vais me les sortir et puis je verrai. Ici, ça c'est trop fin. Ah bah ah, c'est pas tout à fait le même vert. Donc pareil, je le sors. J'ai du violet, ça pourrait aller ça. Ça pourrait aller. Alors là ce que je fais c'est que je sors pas mal de couleurs et après je verrai au fur et à mesure pendant que je fais le montage de tout ça. Alors je regarde dans tous les blocs parce que des fois ils font des changements un peu. Si c'est ça. Non, ça je vais pas utiliser ça. Hop. J'en ai d'autres, du vert. Je pense que ça va être le même. Ah, même pas, vous voyez, c'est encore une nuance différente. Et le dernier, j'ai un bon stock. Bon, il va y avoir pas mal de verts. Je ne vais pas tous les utiliser hein, parce que sinon ça va faire trop de verre. Mais voilà, oh non, mais alors là, on a 4. Quoique non, ça se rapproche de celui-là. Et encore, pas trop. Pas complètement quoi. Donc je vais partir avec ça, mais je vais regarder, j'ai un autre stock de papier, parce que ça c'est beaucoup de paillettes. J'ai un autre stock sans paillettes. Voilà, on va pas mettre que des paillettes dedans quand même. Donc je vais aller regarder plus tard. Alors ici on va avoir besoin d'un papier, c'est pour ça que j'ai fait le tri maintenant, parce qu'on va avoir besoin d'un habillage ici sur le rabat et sur la base de page. Et je vais pas utiliser du papier déco, je vais utiliser vraiment du papier uni. Donc là je pense que je vais partir directement sur le violet. Hop. Alors, quelle taille prendre? Là tout simplement je vais prendre comme repère le mécanisme de base. Donc le mécanisme de base, lui il fait, on va mesurer du toit de la maison jusqu'à la base du toit, de la pointe du toit on va dire jusqu'à la base. Enfin, on n'a pas besoin de mesurer, on sait qu'il fait 8,5. Donc soit vous mettez 8,5 pile, c'est le minimum en fait, c'est la hauteur du toit de votre maison, ou vous pouvez mettre plus, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien mettre 1 cm en plus pour qu'on voit quand même une petite bande. Donc bah, je vais continuer. Hein. Donc là, ça va être pour la hauteur on va dire du morceau, donc ici et ici. Donc moi je vais faire 9,5, 9,5. Et en largeur, il faut que ça fasse la largeur de votre page. Donc ici, si je me mets là, alors avec le 1 mm en moins, donc je vais peut-être en enlever un petit peu. Ici, vous voyez, je me fais une petite marque. Là, j'enlève vraiment pas grand-chose. Hop. Je vais enlever d'abord comme ça. Hop. Voilà, quand j'enlève
tout doucement, enfin quand j'enlève un petit morceau comme ça, j'y vais tout doucement. Hop, voilà. Tac. Et donc on a dit 2 fois 9,5. Donc une fois. Deux fois. Je vérifie. Enfin, Madame Boulette, vous la connaissez. Hop, ça c'est bon. Alors ensuite, on va poser nos morceaux. On le pose bien au bord du pli ici, donc il faut dégager le pli. Vous voyez, quand vous fermez, il ne faut pas que votre papier vienne bloquer la fermeture du rabat. Donc c'est bon, on lisse bien. Voilà. Et on pose celui du dessus. Alors, j'ai pas vérifié, il faut toujours vérifier avant, bien sûr. Je l'aligne bien au premier. Hop là. Voilà. Là, comme j'ai les œillets qui gênent, je vais passer bien ici de l'autre côté, à la base. Et voilà. Ensuite, donc notre mécanisme, on va pouvoir le poser. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais me trouver le centre ici de ma page. Donc on a 21, donc ce qui nous fait 10,5. Je me fais juste une petite marque ici, dans le pli, pour que je puisse bien poser la pointe en fait de ma maison, comme ça. Alors, là, je vais mettre de la colle sur le triangle intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de colle sur le gousset de 5 mm. Vous faites bien attention à ça, mais par contre il faut bien en mettre partout sur tout le reste. Là j'aligne bien ma pointe à la marque que j'ai faite, donc je vais jusque sur le pli, hein. Vous voyez, quand je ferme ici, ma pointe elle est bien sur le pli. Par contre au niveau de la largeur, je peux mesurer alors assez rapidement, parce que l'autre jour je l'ai fait tranquillement et puis je vais tout coller. Donc là j'ai bien 2 cm, 2 cm, donc c'est parfait. Je vais tout de suite ouvrir pour regarder ici quand même, parce que là vous voyez que c'est pas tout à fait droit. Donc hop, on le bouge tout de suite, on mesure ici, là j'ai 1,1 et là j'ai un peu plus. 1,1. 1,1, parfait. Il faut que ce soit vraiment bien droit. Là, je vais pouvoir passer légèrement. Avant d'aller jusqu'à ma pointe ici, je vais prendre mes gros ciseaux et là, je vais couper ma pointe. Alors, je vous donne pas de mesure parce que c'est vraiment à l'œil. Il faut enlever juste la pointe pour pas qu'elle aille buter au niveau du pli ici, parce qu'avec le temps, ça va passer au travers. Donc c'est juste ça pour dégager ici. Vous voyez, j'ai un petit millimètre de mon papier de base qui est visible, c'est très bien. Là j'ouvre, je me retrouve avec mon petit carré là, mon trou, c'est normal. Là je vais pouvoir bien passer mon plioir partout à l'intérieur. Il faut faire attention aussi à ce que vos deux goussets, donc celui-là, soient pas collés sur la base de page et de l'autre côté non plus. Il faut qu'il soit bien mobile. Voilà. Une fois que c'est le cas, là on a collé qu'un côté, on laisse le deuxième pour l'instant. Je fais attention à ce que, toujours à ce que mes deux pans de maison soient bien côte à côte et passent pas l'un par-dessus l'autre. Là je me suis fait une marque en partant de la base du toit de la maison. Je me suis fait une marque à 2,5 d'ailleurs, c'est pas tout à fait 2,5.
voilà, 2,5 cm. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir la taille de mes cartes. Donc c'est-à-dire que on sait déjà qu'elles vont faire, on a dit 17. J'ai dit quoi, 17 ou 18? Je sais plus. Là on a dit 8. Oui, on était à 8,5. Donc on a dit 17, donc elles vont faire 17 cm. Et là, je vais refermer, vous voyez, je me mets à ma marque là. Je vais refermer mon rabat. Et je vais regarder où arrive le bord de mon rabat. Donc là, j'arrive à 15,5. Donc je sais que mes cartes vont faire 17 par 15,5. Ce qui est quand même énorme, hein. Ça va nous faire une place vraiment énorme. Donc à partir de là, hop, je mets ça de côté. Je vais me reprendre 2 feuilles à 4 en 200 grammes. Tac. Et je vais me couper 2 morceaux de 17 cm encore une fois. Donc dans le sens portrait. Donc 17 cm. Et là, je vais me faire une marque. Donc à, on a dit 15,5. Plus loin, ah oui mais là je vais pas avoir 15,5 du coup. Eh ben on va être obligé de les faire sur 4 morceaux. Ouais, ça va être, on va être obligé de faire ça. Tant pis. Donc là, du coup, je vous explique. Il me faut 4 cartes de 15,5 de large. Donc là, je peux en faire une, mais je peux pas en faire deux, puisque j'ai 29,7 ici. Donc là, je me suis fait une marque à 15,5. Je me fais une autre marque un peu plus loin pour une bande de collage. Et je me fais ça 4 fois en fait. D'habitude, je prends toujours 2 pages A4 pour les faire, pour faire mes 4 cartes. Mais là, ça va pas être suffisant. Donc 15,5 et puis un peu plus loin, 1 cm, 1 cm et demi pour une bande de collage. Et j'en prends 2 autres. Je taille à 17. Et je fais pareil. Donc 15,5, un peu plus loin pour une bande de collage. Et par... non, attendez, je dis des bêtises, on va pas avoir besoin de bande de collage. Alors, tac, celle-là, on va la coller là. Attendez, parce que je me perds toute seule là. Celle-là, on va la coller là. Celle-là, on va la coller là. Donc la dernière, en fait, on en fait 3. 15,5 plus une bande de collage. Et la dernière, on va faire juste 15,5. Pas besoin de bande de collage. Voilà. Donc, on va commencer par couper celle-là. On va se mélanger les pinceaux. Hop. Alors surtout, on garde les chutes. Ça, c'est notre dernière carte. Et les autres, on va couper la marque qui est la plus éloignée. Alors, je vais utiliser la bête pour aller plus vite. Voilà, ça c'est mes chutes. Et ici, il ne me reste plus qu'à faire les marques pour mes bandes de collage, les marques de pliure. Donc, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Là. Elle est où ma marque? Là. Ça fait des grandes cartes, hein, vous voyez? Super. Donc là, j'ai mes 2 premières cartes. Je vérifie quand même les dimensions, c'est parfait. Tac, et la dernière. Voilà.
Donc là, on va faire l'assemblage. Alors je vais biseauter pardon, mes 3 cartes, les 3 bandes de collage. Effacer mes marques aussi. Et là on va pouvoir tout assembler. Alors je prends celle où il n'y a pas de bande de collage. On va commencer par celle-là. Et là on va mettre la colle donc côté extérieur. Alors on dégage bien le pli. Mais on va aussi vérifier que tout est bien droit. Donc là j'utilise ma planche en dessous, ma planche de traçage. Comme tout est à carreaux, on peut bien vérifier. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, hop, la deuxième. Alors vous avez vu, pour l'instant je plie mes bandes de collage toutes côté montagne. Toujours, je ne fais que me répéter, mais c'est hyper important pour avoir un beau pli. Et après je leur donnerai le pli final. Là, hop, là vous voyez je suis pas droite, donc hop je rectifie. Parfait. Et je dégage bien le pli. Voilà. Et la dernière. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux, Marie. Tac. Mettre là au bord, parce que c'est quand même grand, là, du coup. Et non, mon plioir, il est là. Hop. Alors, ensuite, une fois qu'on a terminé, on se retrouve avec notre grand morceau comme ça. On va avoir besoin que le milieu soit montagne et les deux côtés soient de l'autre côté, pliés de l'autre sens. Vous voyez, comme ça. Ça fait un W. Donc là, mes plis ils sont tous dans ce sens-là. Donc je vais hop, rectifier les deux à l'extérieur finalement. Comme ça, en les repliant, ben, je vérifie que ce soit bien droit. Là, vous voyez, je vais rectifier un petit peu. Voilà. Là, pareil. Voilà. Et le pli du milieu était déjà fait, mais je vais le marquer au plioir. Je vais vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse. Si ici j'ai un petit millimètre. Je rectifie. Alors attention, il ne faut pas... À la limite, je vais même déplier ça parce que j'ai pas envie de couper le pli du milieu, ce serait dommage. Hop. Et là, c'est parfait. Donc, on a nos cartes. Alors, il faut les arrondir. Malheureusement, je ne peux pas le faire avec la perforatrice Fantasy parce qu'elle n'arrive pas à faire aussi épais en fait. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, je vais le faire avec ma classique. Elle est super bien. Donc, on arrondit partout. Là, je pense que j'ai rien oublié. Hop, parfait. Voilà. Le nettoyage. Et voilà. Donc là, on va pouvoir les placer à l'intérieur avant de coller l'autre partie. Hein. Ça, il faut bien le faire maintenant. Alors, moi, ce que je fais, c'est que pour savoir exactement où les placer, vous voyez, j'ai fait ma marque à 2,5 là.
je vais me tracer un trait. Alors je vais mettre bien droite. Hop, ici. Je vais me tracer un trait, mais juste sur le pan de mur, on va dire, de la maison, celui qui est le plus vers moi. Donc si vous travaillez en face comme ça, c'est celui qui est à gauche. Là, je vais mettre de la colle sur toute la partie basse, on va dire. Vous voyez ici, là. Hop. Je fais attention à ce que les deux pans de mur soient bien côte à côte, toujours. Et ici, mes cartes, je vais les attraper en ayant la montagne à droite, donc c'est-à-dire vers le bas de la page. Je vais placer le long de la ligne que je me suis faite. Je vais faire en sorte aussi d'être bien droite partout. Donc là, vous pouvez prendre votre règle, vous mesurez ici, ici j'ai 2,1, ici j'ai 2,2, donc je vais me mettre bien là. Et je vais aussi aller vérifier en haut. Là, j'ai 1,9, voyez, je suis pas trop. 1,9, c'est bon, je suis droite. Là, le principal, c'est d'être bien droite. Je vais pouvoir déplier mes cartes, aller au plus près de la colle et bien passer le plioir. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, on va passer le deuxième pan de mur, on va le passer par-dessus. Hop, là j'ai un peu décollé ici. On va le passer par-dessus nos cartes, vous voyez, comme ça. Là pareil, je le tire un peu par là pour qu'il soit bien à côté de l'autre. Et je me trace mon petit rectangle pour me dire là où je dois mettre la carte. Et là, la colle, pardon. Et là, la colle, je la mets ici, sur la carte directement. Et je replace, alors pareil, je fais attention à ce que ce soit bien à côté et pas par-dessus l'autre pan de mur. Là, je peux même faire ici. Et on est bon. Là, je vérifie ce que ça donne, je mets face à moi et normalement, on doit avoir un truc extraordinaire. Et voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on a vraiment des super grands emplacements photos. Alors vous allez voir que on va être obligé de renforcer le mécanisme vu la taille des cartes. Habituellement on n'a pas besoin de le renforcer, mais vu la taille des cartes on est obligé parce que au niveau d'ici ça veut courber en fait avec le poids des cartes, c'est trop lourd, donc on a juste à le renforcer, vous allez voir c'est tout simple. Donc là je mets de la colle sur le triangle intérieur comme j'ai fait pour le triangle en dessous là. Donc exactement pareil, on ne met pas de colle sur le gousset. Oh. Vraiment que sur le plat là. Mais bien partout. Et là je tiens bien tout à plat. Et juste à fermer mon rabat. En le mettant bien droit. Et on passe le plioir. Je vais l'ouvrir mais je vais l'aider en même temps. Parce que sinon il se décolle, ce qui est normal. Et là je vais aller passer mon plioir à l'intérieur en faisant attention à pas aller coller le gousset. Il faut faire attention à ça. Là vous voyez j'ai de la colle qui s'est mise. Il faut faire attention au gousset. Je voudrais le plier un peu pour voir. C'est bon. Là je regarde en fait si mon gousset se colle pas ici. On a toujours un côté qui finalement se lève, un gousset qui se lève, et l'autre côté, le côté opposé, lui se couche. Donc le côté opposé, à la limite qu'il soit collé, c'est pas bien grave, mais il faut vérifier lequel. J'ai pas vérifié s'il y avait une règle ou quoi. Sincèrement, j'observe en fait et je regarde ce qui se passe. Donc là, vous voyez, quand je plie, je vois que c'est votre côté à vous, du coup ça va être le côté gauche si je me trompe pas, bref c'est celui-là qui se lève.
Donc voilà, là on est bon. Et vous voyez, voilà. Donc ici, alors attendez, là j'ai un petit peu de colle à rajouter. Ça c'est sur la bande de collage d'une de mes cartes. Parce que ça accroche ici, c'est ça qui accroche. Donc ça c'est bon. Là je vais vérifier au niveau du mécanisme si on a besoin de le renforcer, mais je pense que sur le précédent ça le faisait, ouais, vous voyez. Là ça s'arrondit un peu, ça a tendance à s'arrondir. Donc on va aller renforcer. Alors, ici ça se décolle un peu. Alors pour renforcer, on va se couper un morceau donc dans du papier 200 grammes. Je vais regarder si une de mes chutes pourrait aller. Oui. Vous voyez, vous avez les chutes là qu'on a eu tout à l'heure en faisant les cartes. Donc ça peut aller. Il va falloir qu'on se fasse des morceaux qui font du coup les 8,5 qu'on avait tout à l'heure. Les 8,5 jusqu'à... Alors là on va calculer en longueur, on va calculer du bord du mécanisme là jusqu'au centre. Donc jusqu'à votre petit carré qui est découpé à l'intérieur là. Donc ça c'est à vous de mesurer parce que ça dépend ce que vous avez enlevé au milieu. Moi j'ai 14 cm. Alors s'il vous manque 1 ou 2 mm, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut c'est que les plis soient dégagés, tout simplement. Donc là je vais me couper même un peu moins, je vais faire 13,8. Ça il va falloir le faire 2 fois. Donc 13,8 on a dit sur 8,5. Donc ce que je vais faire, je vais me prendre 2 morceaux, je vais les couper en même temps. Et donc ces 2 morceaux, il va falloir les tailler ensuite en diagonale. Donc moi ce que je fais, c'est que je pose mon morceau à l'endroit où je veux qu'il soit. Pourquoi ça ne fait pas 8,5? J'ai pas 8,5 là ou quoi? Alors c'est trop 8,5. Je vais en enlever un petit peu. Vous faites, voilà, vous le posez votre papier et vous regardez ce que ça donne. Là je vais enlever 3 mm. Pourtant on a bien 8,5 mais c'est le... Je pense que c'est le pli qui gêne. Donc je pose mon morceau ici, je le pose bien à l'angle et je vais aller me faire une marque au niveau du de la première diagonale en fait. C'est pas facile à expliquer, donc j'essaie de vous montrer en même temps. Là j'ai ma première diagonale, donc je me fais une marque à peu près 1 mm vers ma gauche. Là vous voyez, j'ai mon rabat qui est à droite. Donc après il faudra faire pareil de l'autre côté. Donc vers la gauche, vous faites 1 mm vers la gauche du pli. Et là vous allez couper en diagonale d'ici jusqu'à la pointe. Donc ça on le fait 2 fois aussi. Donc je prends mes 2 morceaux et je coupe en diagonale. Et là on va être bien. On vérifie quand même, hein. C'est très bien. Alors je vais coller ça. Alors bien sûr après, une fois qu'on a collé ce morceau là, il va falloir laisser la page tranquille, le temps que la colle prenne bien, parce que si vous le pliez, que vous le dépliez trop, comme la colle n'est pas encore sèche, vous allez lui donner, vous allez avoir tendance pardon, à lui donner un arrondi naturel, donc il faut le laisser tranquille. Là, je pose ici à l'angle et jusqu'à ma pointe. Voilà.
Je le ferme et je vais aller passer mon plioir à l'extérieur. S'il veut bien tenir, parce que là vous voyez il s'arrondit. Allez mon chouchou. Voilà. Voilà. Faut l'aider un peu au début. Voilà, là je passe bien le plioir partout. Et doucement, je vais l'aider. Tac, voilà. Là je vais faire l'autre côté. Donc du coup c'est le côté opposé. Et mon morceau il est déjà prêt. Donc je vérifie quand même, mais normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai plus qu'à le poser. Pareil, j'appuie légèrement avec la main, mais je ferme ma page là de l'autre côté. Hop. Allez, je fais juste une vérification, après je laisse tranquille. Impeccable. Et impeccable. Allez, ça je laisse. On va s'occuper simplement du fermoir ici. Il faut quand même pas oublier le fermoir. Donc là, en sachant qu'il faut qu'on s'occupe du dessus. On est à combien là? Ouais, 30 minutes. On va pas faire le dessus maintenant. Ça va être sur un autre tuto. Donc pour le fermoir. J'aimerais bien faire un truc assez sympa. Je vais regarder si j'ai quelque chose ici pour faire un fermoir rotatif. Alors c'est le fermoir rotatif que j'ai créé, donc un peu particulier. Et il faut quand même qu'il y ait une forme, alors pas rond, surtout pas rond, il faut qu'il y ait une forme soit carrée, soit ovale, ou quelque chose comme ça. Donc ici, non, pas oui, carré, oui, ça peut aller, rectangle aussi. Ah, ou à la limite, ça, le coffre, ça peut être pas mal. Le coffre. Même ça, oh non, c'est plutôt trop. Donc ça c'est beau ça. Ça c'est beau mais je peux pas l'utiliser pour... Non, ça va pas le faire pour le fermoir. J'en ai pris plein. Ça. Je serais bien tentée de prendre cette forme là. Non, je vais rester sur le coffre. Allez, première impression. On va prendre le coffre-fort. Alors, je vais pas le faire sur ce tuto là, le fermoir. Là, c'était vraiment juste pour voir la dimension du fermoir, mais ça prend trop de temps. Donc, vu qu'on est déjà à 30 minutes, je vais juste le découper pour avoir la bonne taille. Hop. Là, vous voyez, je vais utiliser la bordure là pour avoir une bordure blanche que je vais ensuite ancrer pour donner un effet vieilli. Alors c'est une forme à peu près rectangulaire. Il va falloir qu'on lui fasse un cadre. Vous allez voir dans le prochain tuto.
Hop, voilà, donc ça va être la taille du fermoir. Donc je vais prendre dans mes chutes, dans mes chutes, est-ce que ça irait ça? Ouais. Là vous voyez, je prends un morceau qui est légèrement plus petit, moins large en fait que mon coffre-fort. Et je vais tout simplement me faire une marque pour une bande de collage. On va quand même se mettre un gousset. Alors là, si je ferme pas trop ma page, enfin si je la laisse un peu prendre sa place, je vais faire un gousset de... Allez, on va mettre 8 mm. Allez, on va être généreux. 8 mm de gousset. Où est-ce que j'ai fait ma première marque? Ici. Donc, on a dit la première marque là. Tac. 8 mm de gousset. Donc, ce qui nous donne ça. Et ensuite, ce qui va dépasser ici sur le rabat, là je vais le poser. Alors là, il faut calculer en fait, ça c'est ce que vous voulez visible en fait. Là par exemple, je veux que mon coffre, la partie la plus basse se trouve à peu près 1 cm du bord du rabat. Donc ça nous donne ça. Je vais me faire une marque ici. Hop, voilà. Ce qui fait que là, je vais couper un peu plus pour me donner une marge. Et puis je verrai, voilà. Là vous voyez, j'ai coupé 2 cm plus loin pour me donner une marge. Et je verrai sur le prochain tuto quand j'aurai à fixer le cadre et tout ça. Donc là, je vais le poser comme ça, on n'oubliera pas. Tac, on biseaute, on gomme et on pose. Toujours côté montagne. Et là, je mets ma colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Et je pose ça sous mes cartes, donc sur la base de ma page. Alors, je vais le centrer. Tac. Ici. Je ne vais pas trop déplier mes 4 cartes twist. Je veux vraiment que ça sèche tranquillement. Donc je passe juste mon plioir comme ça. Et on a ce qu'il faut. Voilà. Je vais me mettre une petite pince. Enfin une petite. Comme si elles étaient petites. Je vais me mettre une pince juste pour garder mon fermoir. Hop, comme ça. Et on est bon. Voilà. Donc là, page numéro 1, l'intérieur est fini. On s'occupe après du coup du dessus de la page numéro 1. Ben, je pense que je vais faire partie C. Comme ça, ce sera vraiment que les parties A, B et C. Ça concernera vraiment que la page numéro 1 côté A. Et comme ça, on fera après la page numéro 1 côté B. Donc on se retrouve pardon, pour le prochain tuto. Et puis ben, je vous dis du coup à très vite pour la suite. Salut!